C'est horrible, je sens ma gorge qui fait des bruits bizarres. Mes cheveux on dirait un paillasson. Darling, hello hello les petits potes, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla qui m'a été demandée sur Instagram et que je voulais faire déjà depuis un petit moment. D'ailleurs si vous ne faites pas partie de la team Insta, je vous le mets quelque part par là ou par là. Une vidéo sur l'organisation. L'organisation, pourquoi les cours, Instagram, les shootings, le travail à côté, enfin bref, la vie étudiante dans son large. Je parle de mon expérience parce que voilà, je n'ai que ça comme exemple pratiquement. Et parce que je suis quelqu'un qui, je ne sais pas vous, mais moi je me lance toujours dans 1 milliard de trucs. Je veux tout faire tout le temps. Et du coup, bah le problème c'est qu'il faut réussir à tout rentrer dans une toute petite journée de 24 heures. C'est compliqué. J'ai fait des notes sur mon iPad pour avoir un peu une trame de la vidéo. Je voulais pas tout écrire, mais au moins avoir des points pour que ce soit clair pour vous et vous montrer un peu comment on s'organise quand on a beaucoup de choses à faire. D'abord les cours. Je suis étudiante à la Sorbonne en 2e année en double licence, donc grossièrement dit, double licence égale 2 fois plus de cours, 2 fois plus d'examens, 2 fois plus de travail à faire. C'est un peu faux parce qu'il y a certains cours que les monolicences ont pas et que nous on a, et inversement des cours que eux ils ont et que nous on n'a pas. Mais on a quand même un emploi de temps assez chargé, je vous l'incrusterai quelque part pour vous montrer un peu. Du coup, il faut trouver du temps après les cours, généralement on finit entre 17 et 20 heures, pour travailler, faire les devoirs à rendre, lire tous les livres pendant les vacances, enfin bref, déjà ça, c'est un mess. Je veux dire, rien qu'avec les cours, ça fait des grosses journées, même si vous allez dire ouais, il y a des jours, vous commencez plus tard, machin et tout, mais ça nécessite quand même une organisation pour prendre ses cours, trouver le temps pour faire les devoirs. Quand on a 25 pages à rendre, c'est pas juste un texte à lire ou quelque chose comme ça. Niveau organisation pour la fac, moi je prends tous mes cours sur mon iPad avec l'Apple Pen, donc j'écris comme si j'écrivais à la main, mais sur mon iPad, comme ça j'ai tous mes cours sur moi, sur mon téléphone, sur mon Mac quand je suis en déplacement, et je peux regarder, relire mes cours, retravailler ultra facilement. Ça évite de se trimballer avec un trieur gros comme ça, comme je faisais en première année. Un truc énorme au bout d'un semestre avec des kilos de papier gaspillés. Enfin, ensuite, j'essaye de toujours avoir une semaine d'avance sur mes échéances. Donc les contrôles, je les révise une semaine à l'avance. Et tous les devoirs à rendre de type DM, Hausarbeit pour les projets allemands, et ça je prends une semaine. Donc par exemple là j'ai une Hausarbeit à rendre vendredi, j'ai commencé déjà depuis vendredi dernier à faire mon plan et il me reste techniquement que la rédaction. Donc la rédaction c'est ce qui va le plus vite de mon côté. Donc après vraiment je sais comment je travaille, je sais ce que j'aime faire et je classifie en fait par priorité mes cours et les exposer et tout ça. Ensuite, en plus de ça, j'ai décidé de travailler un peu pour être plus indépendante de mes parents. Bien sûr, mes parents payent mon loyer, mes parents payent ma nourriture, mes parents payent mes déplacements. Enfin, je suis pas du tout indépendante en réalité. Mais je voulais travailler un petit peu, j'ai travaillé tout cet été et je voulais travailler un petit peu en plus de mes cours pour avoir la satisfaction de gagner son propre argent. J'ai fait du porte-à-porte, enfin du porte-à-porte, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé sur l'application des voisins, je sais pas si vous connaissez mais moi j'utilise beaucoup Nextdoor pour communiquer avec mes voisins, je vous mettrai le petit icône et c'est vraiment très pratique. De toute façon je vous en reparlerai parce que je passe beaucoup par Nextdoor, que ce soit pour trouver des petits jobs, pour faire des rencontres, pour organiser des choses dans les vies de quartier en fait, parce que les quartiers sont tellement grands à Paris que c'est compliqué d'élargir son cercle, et avec Nextdoor c'est vraiment trié par arrondissement et par partie d'arrondissement. Du coup on peut vraiment être directement en contact avec nos voisins très proches, et en fait on se rend compte qu'il y a des gens, ils habitent à 2 rues de chez nous et on les connaissait pas du tout. Du coup j'ai trouvé du travail via Nextdoor. 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, je vais chercher une petite fille allemande à la crèche et je la garde pendant 2 heures en lui lisant des histoires, en la faisant manger, enfin bref, comme du babysitting. Du coup ça me prend déjà 2 heures, 2 heures et demie le lundi et 2 heures, 2 heures et demie le jeudi. Donc c'est 2 heures et demie où je ne fais pas mes devoirs, où je ne peux pas travailler pour la fac, où je ne peux pas travailler pour Instagram aussi, parce que Instagram ça arrive après. Et le mardi et le mercredi, je donne des cours particuliers d'allemand et de latin à un petit garçon de 12 ans. Pareil, entre 1 heure et 2 heures, ça dépend de la quantité de travail qu'il a à faire. Et donc ça aussi, en gros, toute ma semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le soir, je suis prise au minimum jusqu'à 20h30. Donc à 21h, je rentre.
et c'est là qu'il faut commencer à faire les devoirs. Donc vous voyez un peu l'organisation. Et entre temps il faut manger, dormir, se reposer, mener sa vie sociale, ne pas délaisser sa famille. Je vous jure c'est n'importe quoi. Et en plus de tout ça, il y a Instagram. Et là sur YouTube, quoique il y a beaucoup de gens qui viennent d'Instagram qui sont quand même ici. Sur YouTube, vous le savez peut-être pas, mais je suis dans une agence de micro-influence sur Instagram et du coup, je gère mon compte, je dois programmer des shootings. Heureusement, j'ai une photographe formidable. Elle m'a dit si tu passes par là, je te fais des bisous. Je gère mes shootings, je retouche mes photos, je trouve l'inspiration. Donc parfois, je peux passer 3, 4, 5 heures sur Instagram à scroller en disant ça j'aime pas, ça m'inspire quelque chose, ça je veux faire ça après. Ça part dans tous les sens. Bref, trouver l'inspi, trouver du temps pour les shoots. Donc vous voyez que déjà mes journées sont bien rempli, donc le soir après 21h c'est mort, on va pas shooter. Enfin bref, il y a toujours des choses à faire en fait. C'est incroyable. Ensuite répondre aux DM, c'est aussi une énorme chose. C'est beaucoup de travail, prendre le temps de répondre aux gens et pas juste dire oui bonjour j'ai acheté ça là ou oui bonjour tiens un code promo. Vraiment je veux discuter. Pendant très longtemps tous les soirs je demandais aux abonnés de dire 3 choses positives sur leur journée. C'est Alix Grousset qui m'a inspiré ça. Je vous mettrai sa chaîne et son Insta dans le petit parce que vraiment c'est une personne que j'adore suivre, je l'adore. Et parce que je trouvais que c'était très intéressant de discuter avec les gens et de partager de la bonne humeur et d'arrêter de se focaliser sur les points négatifs. Du coup répondre aux DM, une grosse partie. La plus grosse partie c'est gérer les partenariats. Donc gérer les partenariats c'est quoi? C'est à chaque fois que je reçois un mail, répondre au mail, étudier la demande, savoir si j'accepte ou pas, regarder les deadlines, regarder le wording, le briefing, savoir ce que je dois faire, dois dire, de combien est la rémunération, savoir si j'accepte ou je refuse, parce que bien sûr il y a des partenariats que je refuse quand ça m'intéresse pas, quand je sens que c'est pas une marque fiable, quand je suis pas d'accord avec le wording ou n'importe quoi. Du coup après il faut programmer ça, les faire rentrer dans le planning de poste. Donc j'essaye de toujours avoir 5 ou 6 photos d'avance, donc à peu près une semaine d'avance sur mes posts. Mais c'est pareil, il y a des jours où il y a plus rien à poster, il y a des jours où j'aime pas du tout les photos qu'on a faites, il y a des jours où j'aime pas du tout mes retouches. Du coup pour organiser tout ça, j'utilise une application Unum, je vous mettrai aussi la petite photo par là. Et c'est vraiment pratique parce qu'en fait on a une grille qu'on peut remplir avec les photos qu'on a déjà pré-faites, pré-retouchées et un peu les mettre ensemble pour voir si tout va bien. Parce que sur Instagram le plus important c'est d'avoir un feed cohérent, c'est vraiment ce que les marques aiment et du coup il faut travailler son feed. C'est pas simplement on prend une photo, on met un petit filtre et on la publie, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment plus compliqué que ça. C'est énormément d'heures de travail en plus. Donc, généralement je travaille sur Instagram les lundis matins parce que je commence tard, enfin lundi, mardi, mercredi matin. Pour répondre aux DM, soit je le fais dans la journée quand j'ai des pauses, soit je le fais le soir dans mon lit, mais du coup ça fait que par exemple on va dire que je vais arrêter de bosser vers 22h, 23h pour mes cours et de 23h à 1h du matin je suis sur Instagram, je scroll, je réponds aux DM, je regarde les posts sponsorisés s'ils ont bien marché, enfin ça ne s'arrête jamais. Et le lendemain matin à 9h du matin je suis réveillée, enfin à 9h maximum, c'est les jours où je commence tard et sinon les jours où je commence tôt c'est à 6h du matin debout et on y va. Donc techniquement comment tenir? Je planifie tout, je suis une grande maniaque. Tout est réglé à la minute près. Mes courses, les heures de publication, les heures auxquelles je réponds, tout. Mes devoirs. Il n'y a pas de solution miracle en fait, c'est juste... On peut pas tout faire rentrer dans la journée. Il y a des fois je suis obligée de faire des concessions. Par exemple, YouTube, c'est un loisir. Je voulais vraiment le garder en tant que passion. Et parce que j'adore prendre des vidéos, j'adore parler face cam. Mais par exemple, là, ce mois-ci, j'avais tellement de devoirs, tellement de choses à gérer sur Instagram, j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, il faut faire des concessions. À un moment, on peut pas tout faire, il faut avoir des priorités. Ma priorité, ça reste quand même mes cours, mes tafs, parce que je me suis engagée dans mes tafs, je me suis engagée à aller chercher une petite 2 fois dans la semaine à la crèche, je me suis engagée à donner des cours particuliers à un petit garçon, donc je peux pas les planter, donc ça c'est vraiment mes priorités. Instagram, c'est une priorité quand j'ai des partenariats, parce que il y a de l'argent à la clé, il y a une confiance à la clé. Si on plante une marque, forcément elle va dire aux autres marques qu'on n'a pas été à la hauteur, ou alors si on fait une photo pourrie à l'arrache, bien sûr ça fait une mauvaise pub pour la marque, du coup ils nous recontactent plus. Enfin voilà, ça aussi ça reste une priorité, même si je la classe en dessous des cours et du taf, mais ça reste quand même très important pour moi. Et après, le loisir, les shoots, les voyages et pour finir YouTube. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas mal raconté ma vie, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, surtout ceux d'Instagram comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient intrigués par mon organisation. Et c'est vrai que je fais beaucoup de stories sur Instagram et des fois je dis j'ai juste pas le temps de répondre, je suis désolée, j'ai pas le temps de répondre, j'ai pas le temps de poster. J'ai
pas le temps, mais quand je dis que j'ai pas le temps, c'est que mes cours passent avant et le taf passe avant, et du coup si j'ai plus de cours que d'habitude, si j'ai plus de taf que d'habitude, forcément l'organisation se désorganise et les priorités passent avant le reste. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, par exemple sur la vie à Paris, sur l'organisation plus en détail d'une journée ou d'une semaine à la Sorbonne, ou n'importe quelle question, je vous invite à laisser un petit commentaire ou à me contacter sur Instagram, en DM, n'importe où. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Hop, je reviens sans transition, simplement pour vous dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont le remarquer. Oui, je sais que mon rosier est mort. C'est Michel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux de la team Insta le connaissent. Et je le garde quand même. Voilà, fin de la parenthèse.